Je m'appelle Rosemarie Farinella, je suis enseignante à l'école primaire de Taninges et avant j'étais journaliste. Vous êtes chasseuse de fake news, de fausses informations. Vous transmettez cette science-là à vos élèves, c'est ça? Je constatais qu'il y avait un nombre incroyable de fausses informations qui circulaient. Et je me suis demandé comment allaient faire les jeunes générations pour se repérer sur Internet. Alors j'ai cherché ce qui se faisait. Et pour les jeunes, enfin les très jeunes, il n'y avait rien. Et d'ailleurs, on voit les enfants et les adolescents volontiers croire le n'importe quoi sur Internet et les fake news et les rumeurs, etc. Mais oui, parce que c'est plus sensationnel, c'est plus rigolo. Quand on sait qu'une fausse information circule 6 fois plus vite qu'une vraie information. On joue sur le côté sensationnel, on joue sur le côté émotionnel. Faire pitié, faire peur, susciter de la haine. Et voilà, on ne peut pas s'empêcher de cliquer. Donc moi, ce que j'apprends aux élèves, c'est à prendre un temps de réflexion et vérifier les informations, vérifier les sources, croiser les informations, contextualiser les textes et les images. Ça prend du temps et ça évite d'agir à chaud. Vous avez ici une photo cadrée avec 2 cadrages différents. Donc j'aimerais bien avoir vos réactions. Alors comment ça se passe, cet enseignement, cette initiation? Avant de travailler sur qu'est-ce qu'une fausse information, on travaille sur qu'est-ce qu'une vraie information. Et puis aussi, pour comprendre la difficulté d'appréhender la réalité qui est complexe, les élèves appréhendent les notions d'objectivité et de subjectivité à travers des jeux de rôle, des impros. Dans la deuxième partie de l'année, les élèves se transforment en Hoaxbuster, en détective du net. Je leur présente une photo et après ils réagissent, ou un texte. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette image? Je leur ai montré une photo de l'homme à la pelle qui est un photomontage. C'est faux parce qu'on voit que l'homme qui est en bleu avec une pelle, quand le pied n'est pas posé sur la marche, on dirait que son pied est coupé. Et j'ai même pas eu le temps de finir de poser la question qu'est-ce que vous pensez de cette image, que déjà tous les élèves se sont précipités pour dire et là ça va pas, et là c'est trafiqué. En fait il faut bien comprendre l'histoire de cette photo, qui l'a shootée, où, quand, comment, pourquoi, dans quel contexte, parce que si on ment ou s'il y a une erreur sur un seul des paramètres, c'est faux. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les enfants, les élèves changent leur logiciel intime face aux médias et aux nouvelles? Je peux vous dire qu'il y avait des élèves qui croyaient à des choses incroyables quand on a commencé les cours, Par exemple? en début d'année. Par exemple, les extraterrestres, les Illuminati. Mais quand on est cohérent et qu'on leur apprend une démarche, on ne leur donne pas des réponses toutes faites. Je ne leur dis pas les extraterrestres n'existent pas ou des choses comme ça. Je leur apprends à se poser des questions. Et vous aimeriez, j'imagine, que ça se généralise, cet enseignement-là? Je rêverais que les enseignants du primaire soient formés. Moi, je m'adresse au très jeune public. Les élèves ont 9-10 ans. Donc, à cet âge-là, ils sont très ouverts, ils ont une fraîcheur d'esprit incroyable. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de leur proposer des cours d'éducation aux médias et des cours d'esprit critique avant qu'ils n'entrent dans l'adolescence, avant qu'ils ne risquent de se faire manipuler.